écoutez-moi. C'est quoi ça? Pourquoi c'est 2 minutes à chaque fois même? S'il vous plaît, Madame Demeure. Non, Congolais, attendez. Madame Demeure, vous m'écoutez? Excusez-moi, je vais lui parler. Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez? Expliquer l'histoire de l'erreur. Non, Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous avez une idée? Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez? Tu auras ton temps de parole après. Attendez, Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez? Tiens. Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Général, je vous écoute. Écoutez-moi bien. Le document que vous avez amené est une preuve supplémentaire que vous avez amené à la fin de votre temps de 10 minutes. Donc, ce que vous faites, vous gardez la réserve, vous prenez un bic et vous notez. Explication sur l'erreur. Lorsque vous allez avoir votre retour de parole, vous rentrez dans les argumentaires en préliminaire avant de pouvoir prendre votre élan. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de revenir sur ça, s'il vous plaît. Laissez le monsieur épuiser ses 10 minutes comme cela a été donné à tout le monde, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Merci, Général. Allez-y. Corrélé, la répétition est pédagogique. Beaucoup n'ont pas été là hier. À l'occurrence, Général Makosso. Et j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour présenter ma thèse qui consiste à expliquer pourquoi Maman Blanche ne s'est jamais rendue, que ce soit en Turquie ou en Belgique. Bref, elle n'a jamais quitté la RDC. Blanche n'a jamais quitté la RDC. Et que Marcelo, dans cette histoire, il a voyagé 2 fois. La première fois, Marcelo s'est rendu dans une province de la RDC. Et la deuxième fois, c'est pour se rendre en Turquie afin de soutenir son alibi. Mais en réalité, tout s'est joué au Congo. C'est simple à comprendre. Posons-nous la question. C'est plus facile pour Marcelo de commettre son crime dans son pays ou à l'extérieur du pays? La réponse, tout le monde a. Et pour ceux qui disent que la famille de Maman Blanche réclame l'argent, sans preuve, nous on vous comprend. C'est ce que Marcelo a essayé de nous faire croire. Parce que c'est dans l'intérêt de Marcelo de créer du désordre, d'embrouiller les gens. Pendant que les gens, la famille réclame. Écoutez ce que la maman de Maman Blanche... Les gars, s'il vous plaît, tapotez. C'est que la maman de... La maman de Maman Blanche... Mais je te dis... L'opinion... Est-ce que c'est même pas l'hôpital? Là, c'est la maman de Maman Blanche qui est en train de dire, qui est en train de contredire ce que Marcelo a dit. Donc, est-ce que c'est même pas l'hôpital? Donc, la maman de Maman Blanche dit à Lingala, Azala qui même pas en hôpital, qui veut dire que Blanche n'a jamais été à l'hôpital. Donc, ça prouve à suffisance que la famille n'est pas du tout d'accord avec la version de Marcelo. Arrêtez de venir embrouiller les gens avec vos Français. Non, la famille réclame l'argent, la famille... Sur quoi vous vous basez pour affirmer cela? Sur quoi? En plus, vous exigez d'élever les débats, on va élever les débats. Mais vous n'avez aucune preuve. Marcelo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a aucune preuve qui justifie les circonstances et la mort de sa femme. Marcelo, pourquoi Marcelo fuit les procès? C'est parce que Marcelo sait très bien qu'il n'a rien à fournir. Depuis quand une personne est décédée dans un pays et que l'acte du décès soit établi dans un autre pays. Là, du Djali. Okay. L'acte du Djali. Depuis hier. L'acte du Djali soit établi dans un autre pays. Ça n'a jamais existé. La question qu'on doit se poser, comment est-ce que ce corps est sorti du territoire? Comment est-ce que le corps de Maman Blanche est sorti de la Turquie alors que Maman Blanche n'avait pas d'acte du Djali? Maman Blanche n'avait qu'un soi-disant certificat de décès qui est contradictoire, qui est incohérent, qui ne renseigne même pas l'état civil de la défunte. Donc, tout est faux dans cette histoire. Les pères spirituels de Marcelo... Bruno, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en sais du procès? Qu'est-ce qui est ressorti dans le procès? Allons dans ça. L'histoire du Maman Blanche, on le sait tous. Aujourd'hui, on nous dit le procès est basé sur l'héritage et non de savoir qu'est-ce qui a dit à Maman Blanche. Qu'est-ce que toi tu en dis par rapport à ça? Non, c'est faux. Le procès n'est pas basé sur l'héritage. T'as des preuves? C'est ça que je suis en train de te dire. Ok. La famille de Maman Blanche, comme vous venez d'écouter dans cette vidéo, Maman Georgette est en train de contester la version de Marcelo. Elle dit qu'elle n'a jamais, et sa fille n'a jamais été à l'hôpital. Donc, ça démontre que la famille n'est pas du tout d'accord. Et aujourd'hui, Marcelo est poursuivi pour faux et usage de faux. C'est-à-dire, l'acte, le certificat, la famille trouve que c'est faux, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi Marcelo
est en procès. Donc c'est par rapport à ces documents-là. Et même pour envoyer ce soi-disant certificat de décès, les jours où, ça passait du temps, les jours où Maman Georgette a appelé Marcelo, les jours où Maman Georgette a appelé Marcelo pour lui demander ce fameux certificat, Marcelo, sa première réponse a été « Donc maman, tu n'as pas confiance en moi ?» Maman dit « Non, ce n'est pas une question de confiance. Pourquoi tu dis ça ?» Et c'est comme ça que Marcelo l'enverra cet acte par WhatsApp. Il l'a envoyé par WhatsApp. Donc Marcelo n'a jamais pris un document physique comme ça et remettre à la famille. Non. Marcelo a envoyé cet acte à la famille de sa défunte femme par WhatsApp. Donc aujourd'hui, avec ces documents, nous sommes déjà au procès et le procès va se poursuivre. Marcelo va expliquer si les documents s'avèrent faux. Maintenant, Marcelo, on va chercher à comprendre à quel moment une personne peut présenter un faux document pour justifier la disparition de sa femme. À quel moment? C'est lorsque la personne se reproche de quelque chose ou la personne est coupable. Donc le monsieur est coupable de la mort de sa femme. C'est quand même absurde que jusqu'aujourd'hui, même les pro-Marcelo ne savent pas réellement de quoi est-ce qu'elle est partie, cette dame. Ok. Son temps est fini, on lui avait donné que 4 minutes, hein. Il fallait lui rajouter. Non, il a eu 8 minutes. Arrête. Non, c'est okay. Vrai. Hein. Niaou, on lui avait donné 7 minutes. Parce que tout à l'heure, il avait... C'est pas grave. On va écouter, on va écouter tout le monde. Terminus. Vas-y. Terminus, tu défends qui? Ok, bonsoir le panel. Bonsoir Corolla, je défends Marcelo, bien évidemment. Ah oui, il y a la photo. Ah, oui. Il y a la photo de sa star. T'as voté le live. J'aurais aimé intervenir sur le dossier avec le compte dédié donc santé mentale, mais malheureusement je suis bloqué avec. C'est pas grave, je pourrais réagir avec celui-ci. Déjà bonsoir le panel, bonsoir Corolla, bonsoir Maya. Moi je vais réagir ici, mais je vais pas être très loin de ce que Nice a dit. Le dossier Marcelo, vraiment, j'ai l'impression qu'on marche à reculons. On patauge, on fait du surplace, on ne bouge pas d'un iota. À chaque fois, peut-être à la seule différence qu'avec Love and Face, quand on discute souvent, il y a des éléments qui sortent, tu as l'impression quand même qu'elle est là de la jugeote, il y a quand même des discussions qui peuvent se tenir. Mais les autres personnes qui gravitent autour de ça, du côté de la famille de Blanche, franchement, on nous ramène la maman avait dit ceci, le papa avait dit c'est ça, le grand frère avait dit c'est ça, ce qui fait que on ne bouge pas du tout. On ne bouge pas du tout. Il y a un procès qui s'est tenu. On aimerait avoir les impressions des uns et des autres ici. On aimerait avoir au moins le condensé. Le condensé vous a été transféré par demeure. Même s'il y a quelques coquilles qui pour vous laissent penser que le document il est faux, dites-vous que ça aurait pu être une erreur de frappe et tout ça. Je tiens déjà à saluer ici la sagacité du général Makosso parce que ce qu'il a dit est très intéressant. Le dossier Marcelo est clair. Le dossier Marcelo est clair. Il n'est pas clair sur toute la ligne. Il y a des zones d'ombre pour les uns et pour les autres et qu'on aimerait comprendre. Mais ce qui n'est pas clair pour nous ne l'est pas pour Marcelo et encore moins peut-être pour sa famille. Marcelo et sa famille ont eu des discussions auxquelles nous on n'a pas pris part. Tout ce que nous on a eu c'était des dire, c'était des rapportages, c'était vraiment les versions des personnes qui n'ont pas été d'accord avec ce que le monsieur leur avait dit. Blanche est partie dans les circonstances que le mari sait et que je pense qu'il essaie de transmettre à la belle famille. Libre à elle de croire ou pas. Mais une belle famille qui loute, une belle famille qui n'a pas la lumière sur les circonstances du décès de leur fille a une attitude à avoir, a des démarches à entamer, ce qui est complètement pas observable chez les Kandolo Moussaou. J'entends ici et là une grande famille, mais moi j'ai envie de dire au regard de ce que moi je peux voir, cette famille n'a de grand que le nom. Cette famille n'a de grand que le nom. J'entends ici Marcelo est venu avec 15 avocats. Moi je suis né en 91. Pour ceux qui sont nés un peu plus tôt, on a tous, je vais prendre l'exemple parce que c'est le parallèle le plus proche. Le procès de O.J. Simpson, la star de football américain accusé d'avoir tué excusez-moi, qui était accusé par l'Amérique entière ou bien par une partie de l'Amérique d'avoir accusé d'avoir dit à son ex-femme Nicole Brown Simpson. Mais pour ceux qui ont regardé ce procès-là, moi je l'ai regardé à la télé des années après, mais ceux qui étaient là, on a appelé ça le procès du siècle. C'était quoi à l'accusation? 2 avocats,
Marcia Clark et Christopher Darden. En face, il y avait qui? Robert Kardashian, Robert Shapiro et Johnny Cochrane. Mais les trois que je viens de citer étaient accompagnés de 7 autres avocats. O.J. Simpson en avait 10. O.J. Simpson s'est présenté à son procès avec 10 avocats contre 2. Ça n'a pas pour autant ému l'Amérique. Mais ce n'est pas le nombre d'avocats qui influence un procès. Si Marcelo a tort, il aura tort. Je ne pense pas que les juges en RDC sont influencés par le nombre d'avocats. Je pense que selon le principe du contradictoire, ce sera les preuves de Marcelo contre les preuves de Candolo et les juges vont apprécier et vont dire le droit. Donc arrêtez de nous rabâcher les 15 avocats. Si le monsieur avait les moyens, il aurait pu même en rapporter 40, 50. Dès qu'il est capable de les payer, c'est pas un problème. Le débat n'avance pas. Ça fait des mois nous sommes là, on tergiverse. Des fois même, on n'a rien à dire sur le sujet quand on va dans le personnel. On va dans le personnel parce que le dossier, il est terne. Il est à la limite même, il est devenu insipide. Parce que le contradictoire, on va dire quoi, ceux qui sont aux antipodes de notre attitude à nous, ne nous donnent pas envie d'évoluer. On tourne sur des banalités. Marcelo a été emmené en justice. Pourquoi? Déjà, il y avait un jugement qui avait été rendu pour contester le fait qu'il y a un document qui stipulait que le monsieur était l'unique liquidateur des biens de son ex-femme, de sa défunte femme et tout ça. Il y a un procès qui a été... il y a une audience qui a été tenue pour ça. Je pense qu'il y en a attendu un délibéré. Là, maintenant, c'est un document qui aurait été produit par Marcelo qui fait débat. On est là devant nous, devant un document qui est querellé parce que... Maintenant, si la famille ne reconnaît pas ce fils-là, si Marcelo a menti, si Marcelo a usé de toutes ses relations pour peut-être duper la belle famille avec la complicité des autorités, c'est ça le débat ici. C'est ça le débat. Mais depuis que Bruno est venu avec ses caméras, ses théories tirées par les cheveux de Lumumbashi, et puis je me rappelle une fois dans un live, il a dit, parce que dans sa tête, à lui, Blanche est décédée à Lumumbashi, et que Marcelo soit reparti à Lumumbashi, je pense dans d'autres circonstances, il nous sort la phrase la plus stupide que j'ai entendue au monde. L'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Franchement, quand je dis voir des gens de cette envergure, de cet âge, voler aussi bas, et quand je vois des théories comme ça, aussi folles, relayées et accréditées par des personnes qui, je me dis, pour le minimum, ne réfléchissent même pas plus loin que le bout de leur nez. Moi, je me dis, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Eunice a raison que de partir. Sinon, on va rester là, on va dire quoi? On va rester là pour dire quoi? Si déjà le document, même quand vous fournissez, vous dites qu'il est bizarre, mais le document, il est bien produit parce que, dites-moi que là, vous avez à votre possession le document du camp de Blanche qui serait différent de ce que demain vous envoyez. C'est le même document qu'on a. Ça a été mal peut-être frappé, oui, mais c'est le document qui est là. Il y a un jugement qui se fera, il y a encore une audience qui se fera le 2 mars. Le 2 mars, c'est mon avis. Après, j'aurais une question pour toi. J'attends ce qui va se faire. Excuse-moi, Bruno. Non, laissez les questions. S'il te plaît. Laissez-moi finir. Mais 5 minutes la prochaine fois. On m'a dit audience le 2. On m'a dit il y aura audience le 2 mars. Le 2 mars, c'est mon anniversaire. J'attends cette audience-là. Je veux voir ce qui va s'en dire. Mais pour l'heure, la famille de Blanche ne gravite qu'autour de succession, liquidation, liquidataire et tout ça. Faux acte de décès. J'ai entendu encore hier dans un panel où il y avait Love and Face, quelqu'un même qui venait, selon son interprétation à lui, dire que toutes les petites questions préliminaires qui sont posées au niveau de la justice, là, que ce soit au civil ou au pénal, ce seraient des questions qui déboucheraient aux grandes questions. Donc à savoir, si Marcelo a produit des faux documents, ça veut donc dire qu'il a des choses à se reprocher. Mais moi je me dis, pour une famille d'avocats, fils d'avocats et tout ça, moi je ne suis pas avocat, mais je sais que dans une famille, ou dans un dossier où il y a Djali, le pénal tient le civil en l'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un juge pénal qui donne une décision, ça veut dire que le juge civil va être obligé de surseoir. Ça veut dire que le jugement civil s'appliquera de facto, le jugement pénal s'appliquera de facto au jugement civil. Ça veut dire quoi? On a là les moyens, on a les éléments ici à charge pour prouver que Marcelo serait responsable du Djali de Blanche, ce qui de facto l'écarterait de la succession.
Mais on est quand même là en train de dire non, il y a des faux documents. En Turquie, on ne la reconnaît pas. Il y a des faux documents. Il a fait naître un fils imaginaire de Blanche. Non, en fait. Donc moi je me dis, on n'a pas besoin d'être ici, d'entendre vos problèmes de vue commune entre X et Y, entre les Kandolo et les Moussaou et les Tounakou. Ok. Merci. Excusez-moi, je vais recontextualiser le débat parce que je pense que tout le monde s'est un peu perdu. Voilà. Donc le cœur du dossier aujourd'hui, je pense que aujourd'hui on va se baser sur ce qui se passe en 2026. Donc le pasteur Marcelo Tounassi a été interpellé par la justice en République démocratique du Congo après une plainte de la famille de Blanche. Ce n'est pas une plainte de Djali, je précise, c'est une plainte par rapport au certificat de décès qui n'est pas du tout authentique. Je répète encore, ce n'est pas une plainte pour dire qu'il a déjà qui que ce soit, c'est une plainte par rapport au certificat du décès qui est falsifié. Donc, les proches de Maman Blanche ils contestent la validité du certificat de décès qu'aurait produit Marcelo. Selon eux, il contiendrait des incohérences. Vous avez compris? On ne parle pas de décès là, on parle par rapport au certificat de décès. On n'a pas dit qu'ils ont porté plainte parce qu'ils l'ont déjà. Non. Le certificat de décès que le pasteur Marcelo a présenté comporte des incohérences. C'est pour ça que la famille de Blanche se pose des questions concernant le lieu et la date du décès. Ça ne correspondait pas à la réalité qu'ils connaissent. Maintenant, ils accusent aussi le pasteur Marcelo de falsification de documents officiels, notamment le certificat de décès dont je vous ai parlé. Cette plainte porte aussi sur le partage des successions. Effectivement, il demande aussi le partage des successions de Maman Blanche que la famille estime mal gérée, notamment concernant des promesses qu'elle avait faites par rapport à la construction de sa maison pour sa mère. Voilà ce qu'il reproche au pasteur Marcelo. On parle toujours pas du reproche... Non, s'il te plaît, donnez-moi mes minutes, non, depuis j'attends. Non, c'est à moi de parler. Tu vas parler. Non, j'aime pas ce genre de comportement. Je suis en train de recontextualiser, je vais vous faire parler après. Pour qu'on puisse avancer, pourquoi on ne parle pas de colis ou pas colis, on avance sur ce qui se passe en 2026. Tester certains éléments évoquant des problèmes de mémoire et a suggéré que le décès pourrait avoir été enregistré à un endroit différent que celui qu'il a indiqué sur l'acte de décès. Déjà, à partir de ce moment-là, la team de Maman Blanche, la team Marcelo, vous ne pouvez pas pointer du doigt la team de Maman Blanche de se poser des questions à partir du moment où un monsieur falsifie la date du décès. Mais attends, on peut tout imaginer. C'est tout à fait dans le droit de la team Maman Blanche de se poser des questions. Ça c'est l'un des élèves. Il est venu me voir au niveau du Sofitel. Excuse-moi, général. C'est tout à fait dans le droit de la team de Maman Blanche de se poser des questions. À partir du moment où tu falsifies la date du décès, tu falsifies le lieu du décès. Et arrivé au tribunal, lorsqu'on te porte plainte pour la falsification de ces documents, bizarrement, tu as des pertes de mémoire. C'est tout à fait cohérent pour la team de Maman Blanche de se poser des questions. Pourquoi tu falsifies la date de décès? Qu'est-ce que tu as fait à notre fille? C'est tout à fait légitime dans leur droit de se poser des questions. Ne faites pas passer pour des fous. Mettez-vous à leur place. Vous, si vous avez votre femme, elle se met avec un monsieur, le monsieur change la date, le monsieur change le truc. Vous pouvez tout imaginer dans votre tête. Tout peut venir dans votre tête. Parce que vous dites, attends, et au moment du décès, tu as des pertes de mémoire. Il n'y a rien qui va. Donc, à partir de ce moment-là, la team Maman Blanche a tout à fait raison d'imaginer le meilleur comme le pire dans cette histoire. Parce que tu n'as pas à modifier la date d'un décès. Et ça, vous aussi, vous l'avez reconnu, la team Marcelo, que Marcelo même l'a reconnu, que la date de l'acte de décès et le lieu de l'acte de décès n'est même pas cohérent, que ça a été falsifié. Il l'a reconnu en essayant de plaider pour une perte de mémoire. Maintenant, il nie aussi certaines affirmations de la famille et dit ne sait pas être remarié. Ce qui a étonné la cour. Corollaire, il a dit aussi qu'il ne s'est pas remarié. Ce qui a étonné la cour, oui, en février 2026. Donc c'est tout à fait normal de la team de Maman Blanche de se poser des questions. Donc pour en conclure, lorsque vous venez sur ce live et vous dites que oui, on répète les mêmes choses. Non, la team de Maman Blanche ne répète pas les mêmes choses. Plus le temps avance, plus il y a le procès, plus il y a des incohérences. C'est pour ça que justement ils sont sur l'affaire. Donc à partir du moment où un monsieur falsifie l'acte de décès, il est tout à fait normal que la team Maman Blanche puisse imaginer le pire. Voilà. Merci. Vas-y, Niaou.
Merci Maya. Là, Bonsoir on est le dans le panel, débat maintenant. bonsoir mon général, le père de la maman et mon Les gars. professeur. Tapoter, Je ne sais pas si tapoter. vous m'entendez bien. Voilà. Hein? Là, Dis-moi oui. si vous m'entendez très bien, Roger. 5 sur 5, vas-y. Bonsoir mon général, bonsoir le panel, bonsoir monsieur le conseiller, bonsoir tout le monde. Alors, premièrement, j'aimerais que certains fassent la différence entre un procès pénal et un procès civil. Un procès civil, on traite bien les faits. En procès pénal, on traite des délits et des crimes. Donc, quand vous parlez, faites la s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez été à l'école, mais j'ai comme l'impression que c'était derrière l'école. Ce n'est pas dedans, non. Nous avançons dans ce dossier. C'est important qu'on le dise. Néo, tu Ici, bugs, nous tu sommes bugs. dans un procès pénal qui a eu lieu. On temps de parole, mais des places. Néo. Oui, La pose des connexion, questions. oh là là, la connexion. Bruno, en attendant qu'elle se déplace, tu peux poser ta question, Bruno. Ok, d'accord. Maya, en fait, tu es en train de dire que la famille de Maman Blanche n'a pas porté plainte par rapport au meurtre de leur sœur. Djali, oh Djali, oh Djali. D'accord. Par rapport au Djali de leur fille, mais parce que il trouve que l'acte de décès est faux, c'est ça? Exactement. Mais en fait, ça dit la même chose. Lorsque la famille conteste l'acte de décès, c'est-à-dire la famille n'est pas du tout d'accord à l'explication ou à la version que Exactement. Marcelo a donnée. Exactement. Donc, c'est ce qui revient à dire la famille conteste la disparition de leur fille. Voilà pourquoi ils sont au procès pour voir clair. Voilà à quel Exactement. moment une personne peut falsifier l'acte de décès de sa femme. Voilà, C'est donc le que problème la vient de là. Voilà, le problème vient de là, Bruno. Donc Marcelo est aujourd'hui jugé par rapport à la disparition de Maman Blanche. Voilà, et tout commence par l'acte de décès. Merci. Ok, Bruno, ça, tu nous rassures vraiment que c'est ça actuellement le procès. hein. Me C'est ça voici, qu'il s'agit. là, vous m'entendez mieux? Bien évidemment. Bien évidemment. Tout le monde parle Ok. sur mon Je tiens temps à de parole rappeler congolais, aussi tu vois, congolais. non? Ah. Non, Ouais, mais on va Diabou, te t'avais remettre. un problème de réseau. Et je Ok, tiens à mais là, rappeler remettez Congolais mon temps, qui a pardon, Maya, également- remettez Maya, laisse Néo, on va parler. Remettez Ah, elle mon est temps, revenue. pardon, remettez. Elle est revenue. Remettez. Je disais ceci, vous me devez 2 minutes. Hein. Je disais ceci, beaucoup n'ont pas... J'ai comme l'impression les gens ne font pas la différence entre un procès pénal et un procès civil. Ici, nous sommes dans un procès civil qui a eu lieu le 16 février 2025 à 9h du matin. On accuse Marcelo ici de faire usage de faux, d'avoir falsifié des documents. Et à l'occurrence, quand on doute de la véracité d'un document, ça veut dire que c'est faux. On reproche toute la ligne de ce qui s'est passé. C'est le pourquoi, à ce procès, le juge demande à Marcelo qu'est-ce qui s'est réellement Niaou, passé. 2026, pardon. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ici, on demande à Marcelo à quel moment, où est les documents pour pouvoir enterrer un Djali, il faut des documents bien précis. Donc on va commencer par là. Parce que comment il a fait l'inhumation du corps de Blanche? Parce qu'il a présenté à la cour, pour ceux qui ne le savent pas, un document datant, ayant été fait en tout cas en août. Je t'ai envoyé Maya. J'ai pas les documents devant mes yeux. Corolé, tu as le document. Oui, Corolla a eu ça. Il a refusé. présenté l'acte de décès qu'il a refusé, de montrer à la famille un acte de décès avec un témoin, alors que normalement des documents qui sont censés, la retranscription des documents sont censés être faits. Si c'est des documents qui viennent de la Turquie, comme l'a notifié Marcelo, c'est des documents qui sont censés être retranscrits. Donc l'exactitude des documents. Sauf que ici, nous avons un problème. Non, il faut dire acte de Djali. Pardon, acte de Djali. Sauf que ici, nous avons un problème. Ce document n'a jamais été donné. Et le pire, quand on regarde dans ce document que tu as reçu, Corolé, on voit que ce document a été fait en août. Ma première question est celle-là. Comment il a fait l'inhumation du Djali alors que le document est sorti en août? Maman Blanche a été enterrée quand? Posez-vous la bonne question. Comment il a fait pour faire quitter le corps, le Djali de Maman Blanche de la Turquie à la République démocratique du Congo? Comment il a fait pour sortir du territoire avec le corps de Maman Blanche sans ce seul document? Parce que tu ne peux pas faire. Il estime avoir beaucoup Ouais, d'argent. parce que là, ça a été fabriqué en août. Hein. Oui.
Et le pire dans cette histoire, Marcelo sort un document où le seul témoin qu'il présente à la cour, c'est un témoin qui n'a jamais existé. Un enfant qui est né en 1992, donc ça fait un total de 34 ans en 2026. Et à cette époque-là, Maman Blanche est née en 84, donc ça fait 8 ans. Un enfant qui a 8 ans, s'il vous plaît. 8 ans. Maman Blanche a eu un enfant qui avait 8 ans. Marcelo a connu Blanche quand elle avait 15 ans. Expliquez-moi comment les parents de Blanche ne sont pas au courant que Blanche a eu un enfant. Comment vous m'expliquez que les parents de Blanche ne sont pas au courant qu'elle a eu un enfant? Ok. On se pose des questions. Là encore, le juge demande à recevoir devant, en tout cas, il va se présenter. Ce jeune homme va se présenter devant la cour et expliquer les liens qu'il a avec Blanche puisque la famille ne reconnaît pas. Devant la loi, le pénal. C'est qu'elle dit, le général. Devant le pénal, il faut savoir une chose. En droit, le fait de ramener 15 avocats, c'est de l'intimidation. C'est pour intimider la partie adverse. Oui, c'est fréquent, ça se fait très souvent. Si tu n'es pas au courant, toi, terminus là-haut, que ça se fait très souvent pour intimider, c'est très fréquent en droit. Là, on est au pénal. On est en train de juger les crimes. On n'est pas en train de juger les biens. Non. Donc, mon cher, on a traîné Marcelo en justice ici. On se pose des questions. Répondez à nos questions. La team Marcelo, expliquez-nous comment est-ce possible un pasteur de ce rang se présente devant la cour, fait son auto-diagnostic lui-même. Il s'auto-diagnostique. Il dit qu'il a soi-disant la démence ou il a des pertes de mémoire sans avoir été voir un médecin, sans une consultation prérequise. On n'accepte pas ce genre de choses au tribunal. On est au pénal. Au préalable, quand vous avez des preuves à l'appui, vous devez les présenter en un mot. Vous devez présenter, la partie adverse doit avoir les mêmes documents que vous. Vous pouvez pas vous lever un matin, vous arrivez devant le tribunal, devant un juge et vous présentez des documents. Tout est caduque. Le monsieur n'oublie pas de se marier par contre. Hein. Il oublie le choc de sa femme, mais il n'oublie pas de se marier. Il oublie le choc de sa femme, mais il n'oublie pas les versets bibliques. Il n'oublie pas la date où il s'est marié avec cette jeune femme. Comment il a connu Aïcha. Et pire encore, vous les chrétiens, vous n'avez pas de moralité. Il faut savoir qu'au tribunal, on juge la moralité d'une personne. Oui. Au tribunal, on juge la moralité d'une personne. Merci beaucoup, mon bébé. Oh my God. Ouais, c'est dosé. Niaou, tu mérites, franchement, tu mérites. C'est dosé. Regardez, quand Niaou parle, le live monte. Ouais, c'est dosé. Franchement, c'est fort, Niaou fort. Le lion a été amené à demeure ou à Niaou? Non, c'est à Niaou. Vous êtes sûr, hein? Général. Général. Laissez Niaou parler. Niaou va dire, mais je pense que le lion a été amené à demeure, si je me trompe. Jamais. Donc, ah bon? D'accord. Non. Vous êtes en train de finir mon temps des paroles. Pardon, Niaou, pardon. Allez-y, Niaou. Je disais ceci. Je vais te mettre tes 100 minutes. Vas-y. Je disais ceci. Au tribunal, elle a écrit en bas que c'était pour Niaou. Il faut savoir qu'au tribunal, on juge les intentions d'une personne. Et même l'arrogance devant un juré peut être considérée comme si tu leur toisais du doigt. On pose des questions à Marcelo. Marcelo refuse de répondre. Alors que cette personne a vécu 18 ans, s'il vous plaît. 18 ans. 18 ans avec lui. Marcelo se souvient de rien. Par contre, il vient de rencontrer soi-disant une femme dont il se souvient de tout. Il se rappelle des versets bibliques. Mais on est où là en fait? La moralité est jugée. Les intentions d'une personne. Pourquoi est-ce que Marcelo a falsifié les documents? Bruno vient de vous montrer une vidéo où Marcelo a dit devant la cour, soit certains nous disent qu'elle était partie faire un bébé, mais par la suite, lui il dit qu'elle a Djali d'une crise cardiaque. Finalement, on croit quoi et on entend quoi? Je suis désolée. Je suis désolée. On a beaucoup de questions à se poser. La Bible nous dit de lire la Bible avec le renouvellement de l'intelligence. Renouvelons notre intelligence et posons-lui la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il est incapable de le dire. Comment voulez-vous que la famille de Maman Blanche, ils sont très stratèges et très intelligents? Parce que s'ils auraient pris le temps, ils avaient commencé dès le départ. Ils ont pris assez d'éléments et on a aidé tous
toute la toile, vous avez été d'un apport incroyable. Ils ne peuvent pas accuser Marcelo de Djali, maman blanche, parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ce sera considéré devant le tribunal de diffamation. On est au pénal. Marcelo est dans l'obligation de se présenter devant la cour et de justifier tout ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Revenez nous expliquer pourquoi Marcelo sort un enfant qui n'a jamais existé. Même vous, l'église, la compassion, vous n'êtes pas au courant de cet enfant. Comment vous expliquer? La Bible ne nous dit pas de cacher les mensonges, mais de dire la vérité et nous serons pardonnés. À quel moment on se lève et on vient mentir sur la place publique pour protéger qui? Marcelo ou l'église de Dieu? Dieu vous a demandé de mentir à son nom? Il nous a demandé de mentir pour lui. À quel moment vous voulez faire comme si les gens étaient inhumains, ne se rendaient pas compte? Oui, la famille de Maman Blanche, ils sont comme ceci, ils ont mal fait les choses, mais attendez, posons-nous la question. En un jour, moins de 24 heures, même le président le plus riche d'Afrique est incapable de déporter un corps de l'Europe à l'Afrique. 15 heures du temps, 15 heures. Donc, à quel moment ils ont fait l'embaumement de ce corps? Excusez-moi de poser la question. À quel moment? Donc, pour faire bien les choses, il faut commencer au départ. Un procès commence toujours par le départ pour la team Marcelo qui ne sont pas au courant. Il faut savoir que le juge va commencer par le début. Et la famille de Maman Blanche ont commencé par l'essentiel, les documents, qui va emmener à se poser la question, si on n'a pas les bons documents, civilement, Maman Blanche n'a pas Djali. Point. Puisque vous n'avez pas donné ces documents-là, Maman Blanche n'a pas Djali. Corolé, l'acte de Djali que tu as, c'est exactement comme l'acte de naissance. Comme l'acte de naissance. Nous naissons et nous partons de la même manière. Maintenant, il a fait ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Ça, je sais pas c'est qui. Je t'ai envoyé les mêmes documents, mais ça, c'est pas moi. Ça c'est l'épreuve de comment elle s'appelle, de demeure. Pourquoi tu m'envoies les trucs de demeure, wesh? Mais parce que c'est la team Marcelo. Elle a capturé. Mais c'est bon, mais en plus, ce que Niaou t'a envoyé. Mais ce que Niaou m'a envoyé, j'étais tout envoyé hier. C'est pas logique, il fallait apporter tes propres preuves de meurtre. Excuse-moi, Niaou. Mais vous voulez que je puisse donner d'autres preuves si c'est le même procès? Comment vous expliquez ça? Je suis désolée, tu ne reviens pas de chez nous, tu ne peux pas ramener. C'est pas possible ça. Je meurs. Corollaire, ce que Niaou m'a envoyé hier là, je t'ai tout envoyé hier. Je t'ai tout envoyé. Et même ce que je t'ai envoyé aujourd'hui, elle envoie des documents qu'elle rapporte chez la team Maman Blanche. Ce que Niaou m'a envoyé. Le certificat des médicaments, c'est ça? Je t'ai tout envoyé. Mais maintenant, il faut aussi que tu aies les preuves de la team Marcelo. Ou bien? Eux, ils ont pas de preuves. Celles qu'elle t'a envoyées de meurtre, c'est des preuves venant de la team Maman Blanche. C'est Love and Fight c'est sa preuve à elle. Moi, je t'ai envoyé des documents sans nom, c'est le mien. Cette capture-là, c'est la capture. Ok, bon, dans les documents. Pardon, laissez-moi finir mon temps. Parce que là, vous m'avez il faut muter ceux qui parlent, il faut muter ceux qui parlent. Mutez-la, moi, je finis, s'il vous plaît. Oui, Niaou, attends, on est en train de parler des preuves. S'il te plaît, calme-toi. Demain, faut que tu arrêtes au bout d'un moment. Corollaire, hier, je t'ai envoyé toutes les preuves que Niaou m'a envoyées. Attends, c'est ça la Niaou? Toutes les preuves de Niaou. Oui. Tous les 9 documents, c'est moi. Ok, c'est bon, j'ai tout. Toutes les preuves de Niaou. Voilà. Ok. Vas-y, Niaou. Je te rajoute 3 minutes. Merci beaucoup. Je disais ceci. Avant même qu'on commence à poser la question, parce que si on commence à accuser, je ne suis pas en droit publiquement, le général m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Est-ce que tu penses que Maman Blanche a été Djali par Marcelo? Je ne peux pas, en ma qualité, de dire qu'il a Djali parce que c'est une diffamation. Je ne peux pas affirmer cela. Je suis dans l'obligation d'emmener les éléments et petit à petit, on arrive à la conclusion que le juge va prendre. Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Jusqu'à l'instant où on parle, il est présumé innocent. Donc je ne peux pas me permettre de le dire. Mais par contre, nous avons des choses qui nous emmènent à dire que le Djali de Maman Blanche n'est pas normal. Et puis il y a des incohérences, donc on emmène devant le juge. Combien de fois toutes ces personnes qui sont ici nous ont dit que à quelle heure, quel jour vous allez arriver devant le tribunal. Mais quand les gens font les choses bien, mais maintenant répondez. Répondez à des choses que Marcelo dit devant la cour. Thank you so much my baby, thank you ma Judith. Comment vous m'expliquez que nous sommes arrivés devant un juge pénal? Marcelo ne se souvient plus, mais le dimanche, il est venu prêcher. Il part en plus le 1er mars, prêcher encore avec des choses qu'il va retenir.
Le général Camille Makosso a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il n'y a qu'un menteur pour noter la qualité de son mensonge. Il n'y a qu'un menteur pour modifier. Et moi, j'aimerais que nous tous ici, nous puissions réfléchir à une seule chose. Pourquoi Marcelo mentirait? Parce que les personnes qui lui demandent des comptes, ce ne sont pas nous à la base. C'est la famille de Maman Blanche. Tout ce que nous avons fait ici, sur la toile, la preuve en est sur tous les documents que vous avez, les recherches, tout ce que j'ai dit ici, vous les voyez. Ils se posent des questions sur le même document. Et oui, Korolé, cette famille se demande où est passée leur fille. Parce que si tout n'est pas clair, s'ils refusent de leur donner les documents, eh bien, à la justice, il sera dans l'obligation de donner des documents pour comprendre de quoi a Djali leur fille. Ce n'est pas normal. En 15 heures du temps, tu quittes la Turquie et tu ramènes un Djali au Congo. L'unanimation, il a fait comment sans ce document qui est sorti au mois d'août? J'aimerais que ici, qu'on ne vous divague pas, qu'on vous parle du procès, parce que jusqu'ici, j'ai passé 10 minutes à vous parler de ce procès. Que la team Marcelo vous explique. Pourquoi, c'est quoi les raisons, l'intention derrière le fait de parler d'un enfant qui n'existe pas et de dire à la cour que c'est l'enfant de Blanche biologique qu'elle a eu à ses 8 ans. Pourquoi, dans les documents qui sont donnés en Turquie, que lui-même a envoyé, il refuse maintenant d'admettre ce même document et dit à la cour que lui, il ne se souvient de rien. Je me pose la question, est-ce qu'on peut faire asseoir Marcelo sur le banc, s'il vous plaît? Est-ce que c'est pas possible de faire asseoir Marcelo? On est obligé d'écouter Marcelo tous les jours? Est-ce que c'est pas normal qu'on puisse prendre Marcelo et qu'on dise Marcelo, assois-toi sur le banc et ne prêche plus? Parce que tu n'as pas ta tête, tu n'as plus de cohérence. Voilà ce que Merci Niaou. Corollaire, s'il te plaît. Non, Bruno, je suis désolé. S'il te plaît, Corollaire, on va laisser la team Marcelo, les représentateurs de la team Marcelo demeurent prendre ses 5 minutes. Vas-y, on va écouter le général. Le général. D'abord, j'aimerais dire à monsieur Bruno, avec tout le respect, en ma qualité de greffier en chef de ce panel au tribunal, que vous n'avez pas assez d'arguments dans cette affaire qui est une affaire sérieuse. La théorie que vous êtes en train de faire, que selon vous, selon vos analyses et autres, ici on n'est pas dans les analyses. C'est clair. On n'est pas dans les... Je pense que, selon mes calculs, d'abord vous et le pasteur Marcelo, vous avez pratiquement la même barbe. Donc s'il vous plaît, les hommes qui ont la barbe blanche, calmez-vous d'abord. Général. Calmez-vous, parce que lui, il a fait voyager mon âme. Général, c'est à moi que tu t'attaques. Oui. Donc tout à l'heure, tu as failli me mettre hors de mon. Tu nous as amené à Lumumbashi, de Lumumbashi, finalement, tu nous as amené à Goma. De Goma, l'avion a transité au niveau de la côte. Non, en fait, c'est parce que tu n'as pas écouté ma thèse. Non, j'ai écouté. Ton histoire, c'est une histoire d'un film hindou. Laisse ça, s'il te plaît. On est dans les factuels. Tu nous as présenté aucun document. Niaou tout à l'heure venait avec des éléments factuels clairs, précis et nets. C'est ça. Elle dit. Non, c'est parce que Korolé ne m'a pas permis, ne m'a pas laissé présenter les preuves. Non. Mais mon ami, je connais ce dossier-là. On parle du procès. Revenons sur le procès. Niaou dit, et c'est là qui m'intéresse, selon les incohérences que le pasteur aurait dit, au tribunal, on lui a posé telle ou telle question. Est-ce que quelqu'un peut nous démontrer que jamais au tribunal, de telles questions lui ont été posées et que le pasteur n'a jamais dit qu'il ne se rappelle pas ce mot-là? Est-ce que le pasteur l'a bel et bien dit au tribunal, oui ou non? Merci. Merci le général. On a besoin de vous maintenant. Allez-y. Ok, on vous écoute. Tapoter, le dossier devient intéressant, le béret devient lourd. Tapoter. Ouais, mais c'est bon, ça devient lourd. Ok. Donc c'est la team. Une minute. Non, excuse-moi Bruno, tu vas comme ça. Bruno, c'est pas à toi, Bruno. C'est pas possible quoi, c'est pas possible. Essayez d'être un peu discipliné, on est des adultes. Demeure, la team. Je pense que tu vas donner la parole. Terminus veut parler parce qu'il a beaucoup insisté pour monter. Terminus, non, Terminus a parlé tout de suite. Oui, mais tu as donné la parole à la team. Terminus, il pense qu'il a les reins solides pour répondre à Niaou parce qu'il sent qu'il brûle. Okay. Il brûle. Demain va rentrer dans les émotions. Demain, attends d'abord. Terminus va avancer. Terminus, c'est pas ma question, c'est Terminus. Vas-y. Argument, Terminus, tu as la parole. Nous t'écoutons. Terminus, c'est pas descendre le live, hein. C'est pas descendre le live, Terminus. Pardon, Corollaire, pardon.
Voilà donc pour répondre à la question, est-ce qu'il a été demandé à Marcelo la date du décès de sa femme et il a répondu que non. Moi j'en ai parlé avec Demeure au téléphone et franchement du récit que j'ai pu entendre sur TikTok et sur après notre échange, apparemment que oui, Marcelo a dit qu'il ne se souvenait pas de certaines choses. Mais moi la question que j'ai envie de me poser ici, est-ce qu'en RDC oublier une date est un délit? Si Marcelo a oublié si Marcelo argumente qu'il a oublié le décès de sa femme, si on ne fait pas un procès sur des oublis, sur des souvenirs, un procès se fait sur la base d'éléments à charge ou à décharge. Moi, si Marcelo a oublié que sa femme est décédée en juin 2023, je pense que les documents peuvent répondre à la question. Donc moi, j'aurais été parti. Je ne serais pas en train de m'atteler sur il a oublié, il n'a pas oublié, il ment, il n'a pas menti. Mais je sais aussi d'une chose que les 15 avocats. Une minute motion. Demeure, faut prendre la parole parce que tes minutes est en train d'enfoncer le pasteur Marcelo. Demeure, tu as la parole. Merci, général. Écoutez, ici, je viens pour redire. Vous avez votre position, chose que je comprends parfaitement. Mais permettez à ce que la partie que vous estimez être la team pasteur Marcelo puisse s'exprimer. Parce qu'à chaque fois, interrompre lorsqu'il y a une réflexion, c'est comme si vous avez décidé de faire gober aux gens une vérité que vous avez déjà imaginée et vous ne voulez pas entendre notre sonnette d'alarme. Sinon, dans un procès, on ne demandera pas à celui qui est accusé de ramener des avocats. Je ne me considère pas comme l'avocat du pasteur Marcelo, mais j'aimerais dire ceci. Le procès ne se tourne pas autour du Djali de Maman Blanche, c'est faux et archi faux. Le procès est parti d'où? L'affaire liquidation qui avait commencé en 2025, où le pasteur Marcelo, ils ont dit qu'il s'est fait désigner comme liquidataire. C'est cette affaire qui est revenue encore. Sur le document que je vous ai envoyé, d'ailleurs Love and Faith est là, le jour où j'ai lu ce document la toute première fois, Love a dit c'est un document authentique. À ma grande surprise, aujourd'hui on relit le même document ici, vous dites que c'est un document faux. Je mets quiconque en défi d'aller voir la famille de Maman Blanche et de revenir ici et de dire qu'ils n'ont pas le même document que ce que je vous ai remis. C'est le même document. Et le problème que nous avons avec l'administration, il y a eu beaucoup trop d'erreurs qui ont été faites. Le pasteur Marcelo a été poursuivi pour faux et usage de faux, comme vous le dites, usurpation d'identité, pour l'affaire de ce monsieur, ce jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques secondes, lorsque Maman Blanche Dja, on a réparti les responsabilités à l'administration de l'église, des gens qui devaient aller faire des courses. Alors, déclarer un décès en République démocratique du Congo de Djali, voilà, n'exige pas qu'un membre de la famille le fasse. N'importe quelle personne ayant les éléments complets de ce Djali-là peut aller déclarer le décès. L'acte de décès que l'on dit être falsifié, c'est ce qui s'est passé. De Djali, pardon, excusez, c'est l'habitude. C'est l'acte de Djali de la RDC et non de la Turquie. Ce qui a ramené le pasteur Marcelo en justice là, c'est de la RDC. Le jeune homme allant déclarer le décès, on lui pose la question selon ses explications à lui. Il dit s'être présenté comme le fils spirituel, je précise, de Maman Blanche. Quand il a rempli tous les documents, quand il a donné toutes les infos, on lui pose la question, vous êtes qui? Il dit je suis le fils spirituel. L'officier, ayant retenu que fils, il n'a pas rajouté le spirituel, il n'a pas prêté attention à ce détail-là, il a rempli ce document-là en disant que le monsieur serait le fils de la personne qui a déjà. Ça, c'est resté là-bas. Ils ne l'ont pas constaté à temps, ils ne l'ont pas constaté tôt. Parce que lorsque nous avons commencé l'histoire de liquidation, on n'avait pas parlé de ce fils imaginaire. Vous allez comprendre pourquoi ce fils fait surface aujourd'hui. Vous qui dites que ce n'est pas pour une histoire des biens. De l'autre côté, on poursuit le pasteur Marcelo parce qu'il y a eu procès verbal de la famille. Le jour où il y a eu procès, on met un document où on reconnaît que le pasteur a remis 3 000 € à la famille pour 1 500 pour la famille de maman, 1 500 pour la famille des papas et les biens matériels, enfin les biens personnels de Maman Blanche. Et le jour qu'on a remis tout ça, c'est ce jour-là aussi qu'ils ont décidé que le pasteur soit liquidataire. Qui signe José Kandolo. Mais comme maintenant José
se rend compte de certains détails et tout ça, de certaines tournures, parce qu'au départ, en cette période-là, la famille était divisée. Il y a une vidéo où on entend même la maman de Maman Blanche dire mot pour mot qu'elle n'est pas d'accord avec le fait que certains membres de sa famille paternelle étaient là parce que, selon la maman, leur maman n'avait jamais aimé Maman Blanche. Alors du coup, elle estimait qu'ils n'avaient pas le droit de bénéficier de certains biens de Maman Blanche. C'était ce jour-là. Et dans ce même document-là, le pasteur est désigné liquidataire. Ils ont signé, mais après ils ont retourné leur veste. Ils disent qu'eux, ils savaient seulement que c'était en rapport avec les biens, qu'ils ne savaient pas que c'était une histoire de liquidation derrière et tout. Donc le pasteur a falsifié le document, faisant passer cette signature-là pour autre chose. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés en procès. Et c'est plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un enfant qui a été enregistré. Pourquoi cet enfant fait débat? C'est pas parce qu'ils sont en train de douter de l'acte, parce que l'acte dont on parle, c'est l'acte de la RDC. C'est parce que lorsque tu es cité comme enfant de la personne qui a disparu, dans la liquidation de la répartition des biens, tu dois bénéficier aussi de l'héritage de ta mère. Alors ça fait un héritier en plus dans le partage des biens. Donc il doit justifier la présence de ce fils-là imaginaire que la famille ne connaisse pas. Pourtant ça ne devrait pas les inquiéter. Ils devraient comprendre quand on leur a dit que c'était une erreur pour la simple et bonne raison que dans tous les autres documents où on représente les héritiers qui doivent bénéficier des biens de Maman Blanche, ce fils n'y figure pas. Le seul endroit où il figure, c'est là où il est allé déclarer le décès. Ils en ont fait tout un problème, ils sont allés au procès. Pour vous prouver en tant que cette histoire de erreur. Est-ce que, excusez-moi, elle a fini son temps. Corolé, je voulais parler à Maya, je veux partir. Est-ce que vous pouvez dire elle demeure? Monsieur le conseiller, elle a fini. Ce qui prouve encore que l'histoire de R. T'avais déjà fini, tu t'entends, ma belle. Je suis en train de chuter, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir ici. Elle va chuter, s'il te plaît. Vous allez constater que l'adresse du domicile du pasteur, pour vous prouver qu'il y a des erreurs, il y a des erreurs dans les documents. L'adresse du domicile du pasteur, vous avez une autre adresse dans tous les documents, mais dans ces documents-là, on a écrit l'adresse des voisins du pasteur. C'est-à-dire, ils écrivent le numéro 10, pourtant le pasteur est au numéro 14. Il y a aussi cette erreur-là. Ce ne sont pas des documents falsifiés, mais il y a eu des erreurs de frappe et des erreurs administratives. Et d'ailleurs, je vous informe ici que le 2 mars, le jeune homme Félix va se présenter au procès et même la personne qui l'a enregistré va se présenter au procès. Parce que même les voisins sont inquiets du fait que même eux, il y a eu erreur sur leur adresse. Donc cette histoire tourne autour des biens d'émettre, pardon. Demeure. Niaou, laisse la pardon. Parce que je vais plus prendre parole. Je précise ceci, le pasteur n'a jamais dit que j'ai oublié la date de la disparition de ma femme. Il n'a jamais dit ça. On lui a posé la question. Et votre femme est décédée quand déjà? Il a bugué quelques secondes et puis il a répondu après. Ça n'avait rien à voir. Personne ne va vous prouver ça comme ça que le pasteur avait dit ça, ça n'existe pas. Il avait bugué pendant quelques secondes parce qu'il ne s'attendait pas à la réponse. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il était prise de panique. Bref, mais c'était un bug. Il n'a jamais dit j'ai un trouble de mémoire, j'ai un problème avec ma tête, j'ai oublié. Il n'a jamais dit ça, ça n'existe pas. Si donc, j'ai une question à te poser. Donc, tu es en train de nous dire que le pasteur n'a jamais dit au tribunal qu'il y a des éléments dont il ne se rappelle plus. Vous voyez la manière dont ils vous le disent là? Il n'a pas dit ça. Il a bugué pendant quelques secondes et on lui a posé la question. Il a dit, comprenez, la situation était traumatisante pour moi. Mais il n'a pas formulé dans sa bouche que je ne me souviens plus de ça. Il n'a jamais dit ça. Si je mens, qui prouve ça? Qui vous prouve ça? Je peux parler? Okay. Excuse-moi. Demain, tu étais en procès toi aussi. Attendez 2 secondes, pardon, Maya. Moi, je voulais juste préciser à Demeure. Tous ceux qui vous parlent là sont pas au courant. Attends, même pas une minute. Je vais préciser juste une chose. Demeure, s'il vous plaît. Savoir que la pénale ne traite pas de la liquidation et de biens. C'est la cour civile. Tout est impossible dans la cour pénale. Je me tais. Le problème là-bas n'est pas l'histoire des Djali de Maman Blanche. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de mentir. Je vais aller dormir. Corolet, après 1 heure de live, après 1h30 de live, 2 heures de live, avec tout le respect que je te dois, Corolet, je pensais qu'on allait avancer. Je pensais qu'on allait avoir un résultat. Je suis en train de réaliser fidèlement que le général Makosso, que je respecte, que je salue,
a dit beaucoup de vérités que je constate, même toi, Congolais. On a devant nous quelqu'un qui s'appelle Terminus. Tu sais ce que ça veut dire, Terminus? Terminus, ça veut dire que c'est déjà terminé. C'est Terminus. Il s'est déguisé carrément pasteur. C'est-à-dire que lui-même, oui, Congolais, il a la même barbe que lui, il s'est déguisé en lui-même. Comme le pasteur ne peut pas être convoqué, il s'est déguisé lui-même en pasteur. Ça, c'est déjà une bonne chose. La deuxième personne qui est à côté de nous, défenseur, s'appelle Demeure, à domicile, parce que Demeure, Congolais, ça veut dire à domicile. Nous avons deux personnes qui doivent normalement représenter, soi-disant, la défense de ce pasteur, mais qui n'ont porté aucun élément, contrairement à la team de notre maman, où on a pu prouver devant plusieurs personnes, avec des preuves irréfutables, mais eux, il n'y a que des marmailles. Première erreur, faute d'orthographe. Deuxième erreur, ils confondent le civil avec le pénal. Troisième erreur, ils ne sont même pas capables de nous expliquer comment se fait-il qu'un acte de Dja a été modifié sans même nous expliquer pour quelle raison on va modifier le lieu. On peut se tromper éventuellement de la date, comme dit peut-être notre général qui est en dessous. Mais l'endroit précis, on ne peut jamais modifier une date. Ça, moins rien que cette preuve irréfutable. Ou lorsqu'on va me dire que ton papa était en Côte d'Ivoire, mais finalement maintenant il est en Turquie. J'ai dit non, il faut que je sache pourquoi l'acte a été changé. Et on n'a toujours pas eu de réponse. Troisième point, 15 avocats. Mon général, avec tout le respect que je te dois, je n'ai jamais vu, général, même Nicolas Sarkozy, même Puff Daddy, celui qui a des millions d'euros, il aurait pu prendre 15 avocats. Vous imaginez, Congolais, je le répète encore une fois, que cet argument est très important. 15 avocats, même Michael Jackson, même R. Kelly, qui a des millions d'euros. Mais ils vont nous trouver des excuses en disant, oui, mais tu te rappelles de Simpson? Mais est-ce que Simpson, c'est la même acte? Pas du tout. Là, on a un pasteur. Un pasteur n'a pas besoin de 15 avocats. Tu ne verras jamais un pasteur qui a la force de réunir une église avec des arguments, avec des personnes qui le suivent, chercher 15 avocats. Il y a un problème. Je veux vous dire quelque chose. J'ai constaté que depuis 1h30 de live Congolais, merci d'ailleurs Maya pour cette modération, merci Congolais d'avoir réuni ce panel qui nous a permis d'éclairer aussi pour cette maman et pour ces personnes qui nous suivent, qui sont attentivement et qui sont dans ce panel et qui ont besoin de réponses, parce qu'on sait qu'en Afrique, Congolais, on le sait, il y a toujours de la corruption, il y a toujours de la négociation, on sait qu'il y a beaucoup d'argent, mais on ne peut pas acheter, je l'ai répété encore une fois, une personne, même si tu as des millions d'euros, je serai le premier moi-même à vouloir récupérer des personnes que j'ai perdues dans le sein de ma famille. Donc si eux, ils pensent qu'ils vont venir nous dire que la famille, dont la vidéo qu'on a vue, de la famille de cette belle maman, qui est partie soi-disant mendier, alors qu'on a vu dans une vidéo, preuve à l'appui Congolais, que la maman dit non, je n'ai pas vu ma fille dans cet hôpital. Mais on a des marmailleurs, on a des terminus, on a des demeures, domicile à fixe, dire que terminus à domicile. Et ce deux personnes qui peuvent éventuellement se réunir, malheureusement pour eux, c'est la marmaille. Tu as vu, même la visibilité du live descend. C'est même pas moi qui le prouve, c'est que dès que lorsqu'il parle, le terminus descend et la personne qui est à côté aussi descend encore. Donc, le monsieur qui a la barbe... Et puis, monsieur le conseiller. Oui. Monsieur le conseiller, quand tu as bien entendu là, Demeure dit que tous les documents que le pasteur Marcelo a présentés ont des problèmes. Tous les documents qu'il présente ont des erreurs, à chaque fois. T'as bien entendu, non? À chaque fois, ces documents ont des erreurs. Effectivement, on a beau présenter des documents, ils vont tout... Enfin bref, Maya, moi j'ai compris une chose, sincèrement, Maya, il y a la justice de Terminus et la justice de ces personnes-là, mais n'oubliez pas qu'il y a la justice de Dieu. N'oubliez pas la phrase, hein. Justice de Dieu, du fameux footballeur justement qui avait dit justice de Dieu. Vous verrez que ce pasteur, s'il s'en sort au niveau du tribunal, c'est lui-même qu'on va aller fêter le jour où il partira, parce que j'ai dit, Dieu ne dort jamais. Il protégera toujours cette maman, et bénédiction à cette femme qui mérite au moins un honneur et non pas partir sans aucune réponse. Sachez-le, on ne peut pas acheter la justice de Dieu. On peut acheter la justice pénale, mais jamais la justice de Dieu. Donc moi, sur ces belles paroles Congolais, je te remercie encore de m'avoir laissé m'exprimer. Je te suis, je te soutiens. Je vous souhaite une bonne soirée, Maya. Bon courage à vous. Demain, je vais travailler. Je ne suis pas comme ces pasteurs. Merci à toi, monsieur le conseiller. Merci à vous. Une minute, s'il te plaît, ma soeur. À bientôt. Une minute. Ok, après, c'est l'homme.
Ok, d'accord. Ok, En fait, j'aimerais soulever c'est- des absurdités. Ok, j'aimerais juste soulever des absurdités dans cette affaire, dans tout ce que Demer vient de dire. En fait, déjà, faut savoir pourquoi un fils spirituel va signer l'acte de décès de Maman Blanche alors que ça se passe au Congo, toute sa famille est là. Pourquoi aucun membre de sa famille ne s'est disposé pour signer cet acte et Marcelo va chercher un soi-disant fils spirituel? C'est la question que je pose à Demer. Après, elle aura à répondre. Ma deuxième question est de savoir, Demer, depuis quand un certificat de décès est établi dans un pays et un acte de décès dans un autre pays? Un certificat de Djali. Ok, d'accord. Un certificat de Djali est un acte médical. C'est le médecin qui constate la mort qui établit le certificat. Alors que l'acte, c'est un document administratif. C'est un document administratif officiel établi par la mairie. Maintenant, si l'acte a été établi à Kinshasa, la question qu'on doit se poser, comment est-ce que le corps de Maman Blanche a pu quitter, soi-disant, la Turquie pour la RDC sans acte de décès? Comment ça s'est passé? Avec quels documents les formalités ont été faites? Ce sont les deux points que j'aimerais que Demer puisse nous répondre. Merci. Ok, Lavencer. Bonsoir. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la team Maman Blanche, la team Marcelo, je ne vous dis pas bonsoir. Déjà, je suis très heureuse, très contente, c'est une fierté pour moi de savoir que tout ce que j'ai pu dire hier dans ces lives ont été bien intégrés par la famille Maman Blanche. Bravo à vous. Ça, c'est un premier point. Moi, j'étais montée pour Madame Eunice, qui malheureusement est partie, et Demeure, qui heureusement est encore là. Demeure et Eunice, vous avez dit beaucoup d'absurdités depuis le début de ce live. Le civil tient le pénal en je sais pas quoi. Le pénal tient le civil en je sais pas quoi. Vous savez de quand date cette assignation? Depuis quand elle est là? Demeure, il faut répondre. Depuis quand cette assignation de José Candolo a... La personne qui a dit que le civil ou le tribunal tient le pénal, je ne sais pas moi quoi, c'est pas Demeure. Non, ce que tu es en train de dire, tu t'adresses à la mauvaise personne, c'est pas moi qui l'ai dit au fait. Ma question c'est... Attends, elle te demande si tu sais Demeure. Elle n'a pas dit que tu as dit, elle demande est-ce que tu sais de quand vient cette assignation. C'est bien ça, Love? Exactement. L'incitation à comparaître. Depuis quand ça date? Oui, s'il te plaît. La question est simple. Depuis quand ça date? Déjà, oui, déjà sur le document de la citation actuelle dont nous sommes en train de parler, ça date du 6 février 2026. Okay. Mais l'affaire de liquidation avait commencé depuis 2025. Ok, merci. Tes deux réponses montrent que ton pasteur ne t'informe pas correctement. C'est pas bien, hein? Parce que tu penses que je m'informe chez lui? Donc la personne qui t'informe, donc c'est encore pire. Donc cette personne-là, elle-même ne s'informe pas correctement chez votre pasteur. Donc je sais pas. Mais en fait, je vais lire la date qui est sur le document ou je vais me contenter de ce que toi tu me dis. Tu as répondu à la question, s'il te plaît, laisse-moi finir. Merci. Vas-y, poursuis. Merci, ok. Cette assignation, ça date depuis le même moment qu'il y a eu l'audience à tierce opposition, chère madame. L'audience à tierce opposition, ça a eu lieu le 27 août 2025. Parce que je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, oui, c'est la même audience en fait qui se poursuit. Non, il n'y a pas de poursuite. Il y a déjà eu un délibéré sur cette audience à tierce opposition, chère madame ou monsieur Terminus, ou je ne sais plus qui a raconté cette absurdité-là. D'accord? Ça, c'est un point. Terminus. C'est Terminus. Ça, c'est un point. C'est deux choses bien distinctes menées par deux avocats bien distincts et pour deux objets bien distincts. D'accord? Ok, on poursuit. Le document qui a été montré tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment le document. Demeure, toi qui as fourni ce document, à quel moment tu me lis qu'il y a partage de biens dans ce document-là? Question. Tu as ce document devant toi.
Ok, elle va te répondre. Normal, ce sont des menteurs comme leur pasteur. Attends, Niaou, elle va répondre. À quel Demain, moment, vas-y. toi, tu lis qu'il s'agit de l'homicide dans ce document-là? À l'instant où tu me lis le paragraphe où c'est écrit homicide, je réponds à ta question de à quel moment on parle des biens. Déjà, ma première question. Rien que la présence du fils et la partie où on est en train de parler du pouvoir de famille. Je suis en train de répondre. Tu penses que ma réponse correspond à ce que tu te dis dans ta tête? Seigneur Jésus, Marie-Joseph, Dieu. Mais je suis en train de répondre, c'est clair. À quel moment on parle des biens? À l'instant où on est en train de se plaindre sous la présence d'un fils imaginaire, mais également de l'autre côté de procès verbal de la famille. C'est en ce moment-là que ça parle des biens. Vous voulez essayer de tout. En fait, arrêtez de manipuler l'opinion, s'il vous plaît. Ok, donc tu ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre pourtant je vais donner une réponse. Le problème, c'est que tu peux imaginer une réponse dans ta tête. Je ne me réponds pas, je suis désolée. Merci beaucoup. Une non-réponse est déjà une réponse en soi. Tu ne connais pas ton dossier. Respect, T'es répondu parce que je connais mon dossier. Le problème, c'est que je n'ai pas donné les réponses que tu voulais entendre. Si tu connaissais Non. Alors, Maya ou Love, oui. elle a dit que dans le document qu'elle nous envoyait, ça ne parlait pas justement des biens. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ça ne parle pas de bien. Donc, en foi de quoi et comment et où, de quel lieu? Vous tous là, pro-Marcelo, là, vous allez raconter à tout qui veut entendre, oui, la famille n'est là que pour les biens et que le procès c'est pour les biens. Si ça ne parle pas de biens, c'est pourquoi alors? Faut arrêter un peu. Dis ça, mais tout tourne autour des biens. Ah, donc c'est ton mais en réalité, c'est des gens.